C'est le début de la semaine. Merci d'avoir choisi Zoom Eco Live pour vous informer. Voici les grands titres d'information. Les chiffres clés nous parlent des 16 milliards de dollars américains du budget 2023. Seront-ils mobilisables? Nous allons faire un focus sur les ressources extérieures. Benita Mouni répondra à tout une fois sur ce plateau. Ensuite, nous allons prendre le dossier qui répondra à des explications claires sur cette rumeur faisant état d'une révision à la baisse du budget 2023, passant de 16 milliards à 3 milliards de dollars américains. Évidemment, nous aurons une chronique de Patrick Bomboka, mais d'abord, place aux nouvelles infos. Débutons ces informations. Entre le mois de janvier et avril 2023, les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo liées au paiement de fonctionnaires et agents de l'État ont connu une augmentation de 30 milliards de francs congolais, soit près de 15 millions de dollars américains. Cette situation, renseigne Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, a suscité les inquiétudes de Fonds monétaire international lors de la rencontre de printemps 2023. À présent, malgré les bonnes performances réalisées par les trésors publics de la République démocratique du Congo au cours de l'année 2022, plaçant les pays au-dessus des économies de pays d'Afrique subsaharienne, le gouvernement congolais a été encouragé à poursuivre les réformes fiscales afin de réduire la dépense de l'économie nationale au secteur minier. Faisant le rapport de la participation de la République démocratique du Congo aux rencontres de printemps 2023 à Washington, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a indiqué aux membres du Conseil gouvernemental du vendredi 21 avril 2023 que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont encouragé le gouvernement congolais à poursuivre les investissements dans les secteurs des infrastructures et les réformes visant l'amélioration de l'environnement des affaires pour attirer davantage le secteur privé. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. Cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo et une délégation du Fonds monétaire international en séjour à Kinshasa négocient en vue de la conclusion de la 4e revue du programme économique du gouvernement congolais. D'après le ministre des Finances Nicolas, les discussions entre les deux parties devraient aboutir sur les déclencheurs du fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité dans le montant total en faveur de la RDC pourrait atteindre 1 milliard de dollars américains. Enfin, le ministre provincial des Finances et Économie Félicien Koulouta a procédé le vendredi 21 avril 2023 au lancement d'un logiciel numérique pour collecter les impôts et taxes dus à la ville de Kinshasa. En effet, il s'agit d'un logiciel développé par la société OCAB en collaboration avec des experts de la DGRK. Ces logiciels seraient utilisés par la Direction générale de recettes de Kinshasa. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. Nous revoilà sur ce plateau. Quels sont les facteurs ou ces chiffres attestant que les mobilisations budgétaires pour l'exercice 2023 seront bel et bien atteintes? Benita Mouni nous en dira plus en faisant le point sur les ressources extérieures. Suivez, c'est tout de suite. Benita Mouni, bienvenue. Merci Onamaka. 16 milliards de dollars américains du budget 2023 sont-ils mobilisables? Avec vous, nous allons faire un focus sur les différents facteurs qu'atteste le gouvernement de la RDC être en mesure de mobiliser. Mais d'abord, prenons le taux de change. Qu'est-ce qui s'observe actuellement? Voilà, en nous attelant sur la cote de bourse en République démocratique du Congo, l'on constate qu'à l'officiel, 1 dollar c'est monnaie à 2015 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,53 centimes et 1 euro s'altère à 2320 francs congolais. Prenons le marché parallèle, là nous sommes à Matete. À cet endroit, 1 dollar s'échange à 2300 francs congolais. Un franc CFA à 3,60 centimes et 1 euro se troque à 2400 francs congolais. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Revenons au vif du sujet. Sur base de quels facteurs le gouvernement atteste être en mesure de mobiliser les 16 milliards de dollars américains assignés au budget 2023? Voilà, nous allons déjà épingler 3 points qui attestent que les 16 milliards sont réalisables. Il s'agit d'abord de la mobilisation de recettes au premier trimestre qui a enregistré 94% de taux de réalisation par rapport aux prévisions linéaires. Les régies ont capté 1,6 milliard de dollars américains et tout indique qu'avec l'échéance fiscale du 30 avril 2023, les recettes mobilisées en cumul pourraient frôler les 3 milliards sinon de passer ces cumuls. Ensuite, on a la croissance économique qui est de 8,5% et les estimations optimistes indiquent qu'elle peut atteindre 9% d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas fini, il a été noté un accroissement de ressources extérieures mobilisées
passant de 1,63 milliard de dollars américains en 2021 à 1,98 milliard de dollars américains en 2022, ainsi qu'une gestion rationnelle de la dette extérieure qui a demeuré en deçà de 20% du PIB la plus faible d'Afrique. Voilà, on va finir avec cette question. Quels sont les risques qui peuvent impacter négativement l'exécution de ce budget? Voilà, le gouvernement se veut rassurant pour y remédier. Il y a d'abord les tensions observées sur le marché d'échange au début de l'année en cours, donc 2023. Il y a aussi les pressions qui s'exercent sur les dépenses courantes, notamment l'état liquidatif de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. À titre illustratif, cet état liquidatif a augmenté de 30 milliards de francs congolais entre janvier et avril 2023 pour atteindre 714 milliards de francs congolais avec la trajectoire de dépasser 800 milliards de francs congolais d'ici fin 2023. Les solutions du gouvernement iraient avec l'appui du Fonds monétaire international dans le sens de la mise en œuvre de politique monétaire et budgétaire restrictive avec un accent particulier sur la réduction des dépenses de biens et services ainsi que le fonctionnement au profit des dépenses d'investissement. D'après le ministère des Finances qui se fonde sur les indicateurs réalistes et optimistes, la mobilisation de recettes inscrites dans le budget 2023 est sur la trajectoire de la performance qui caractérise les finances publiques depuis ces 3 dernières années. Merci beaucoup Benita Mouini d'avoir répondu à nos questions. J'espère vous retrouver prochainement pour de nouveaux chiffres. Merci Ounamaka. Retour sur les explications du Premier ministre sur cette infox faisant état d'une révision à la baisse du budget 2023. Suivez les explications de Ada Sagras dans le dossier. Ada Sagras, bienvenue. Merci Judith. Des folles rumeurs agitent la toile au sujet du budget 2023. Alors la question consiste à savoir si le gouvernement serait capable de mobiliser les 16 milliards de dollars américains prévus. Quelle est la réponse officielle à ce sujet? S'agissant de la rumeur abondamment partagée sur la toile qui fait état d'une recommandation qui serait venue du Fonds monétaire international demandant à l'exécutif national de revoir à la baisse plutôt son budget 2023 chiffré à 16 milliards de dollars américains pour le ramener à 3 milliards de dollars américains. La dite rumeur évoque comme source la rencontre entre la délégation du gouvernement de la RDC composée du ministre des Finances, son collègue du budget et de la gouverneure de la BCC, sans oublier le FMI. En marge de travaux des assemblées de printemps, FMI, Banque mondiale, le gouvernement demandant cette rumeur, barrant la route à cette campagne d'intox, dont la seule motivation est de jeter les discrédits sur les institutions de la RDC. Sans oublier que le primature démontre que le budget voté au Parlement et promulgué par le chef de l'État est bel et bien réaliste. On va finir avec cette question. Qu'est-ce qui justifie le paiement tardif des fonctionnaires? Parlons de la justification de paiement tardif. Je dirais que l'économie fait face d'abord à plusieurs chocs exogènes, notamment ceux liés à la situation post-Covid-19 et à la crise russo-ukrainienne qui a un impact négatif sur les économies de plusieurs pays. Et c'est sans oublier les chocs endogènes dus à la guerre d'agression que nous a imposé le Rwanda, dont les exigences financières sont prioritaires, c'est su, et dit notamment à la perturbation dans les circuits d'approvisionnement du commercial. Ces retards de paiement fait également suite à un problème de planification de trésorerie avec les banques commerciales. Malgré ces contextes difficiles, l'économie congolaise reste résiliente. Merci beaucoup Ada Sagras pour toutes ces précisions. Merci Judith. La chronique du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Il nous ramène une nouvelle thématique que nous allons découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Bonjour. Les dépenses en capital sont restées non activées au courant du mois de janvier 2023 en République démocratique du Congo. D'après les statistiques publiées par la Banque centrale du Congo sur l'évolution de la trésorerie publique au cours de la période sous analyse, il ressort donc qu'aucun franc n'a été décaissé pour les dépenses en capital. Selon la même source, les dépenses du gouvernement
de la République démocratique du Congo se sont chiffrés à hauteur de 1659 milliards de francs congolais en janvier 2023, alors que les recettes mobilisées ont tourné autour de 1151 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 572 millions de dollars américains. En tout état de cause, il se dégage donc un déficit budgétaire de l'ordre de 496 milliards de francs congolais. Pour l'exercice 2023, la loi des finances fixe par exemple les dépenses d'investissement à 10 577,9 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 5 milliards de dollars américains. Et toutes ces dépenses sont principalement axées sur des projets des secteurs sociaux et porteurs de croissance. Dans cette enveloppe, les investissements sur ressources propres sont chiffrés à 123,9 milliards de francs congolais, représentant 21,9% des dépenses du budget général et devant donc couvrir des projets de développement du gouvernement central évalués à 1946,8 milliards de francs congolais, incluant les projets inscrits dans le programme de développement local de 145 territoires. Que dire des dépenses en capital? Les dépenses en capital comprennent les dépenses consacrées notamment à la construction, à la rénovation, à la réparation majeure des bâtiments et à l'achat d'équipements lourds ou des véhicules. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Petite mise à jour sur les prix des produits de première nécessité dans le marché Kalembe-Lembe avec Naomi Kandé dans Zoom Wende. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Judith. Avec vous, nous allons prélever les prix des produits de première nécessité dans le marché Kalembe-Lembe. Qu'est-ce qu'il en ressort? Effectivement, pour ce numéro, Zoom Wende s'est rendu au marché Kalembe-Lembe dans la commune de Lingwala pour vous ramener le prix de produits de première nécessité. Nous allons alors suivre les prix qui nous ont été ramenés par Naomi Kandé. On se retrouve juste après. Commençons ces marchés avec un écolo de farine de manioc qui coûte 2500 francs. Un sac combi revient au prix de 1900 francs. Pour les consommateurs de sémoule jaune, le prix est de 3000 francs et 3500 francs. On trouve le sémoule blanc dans le marché des Kalembe-Lembe qui revient à 2500 francs pour un écolo. Zoom Wende a pensé aux consommateurs de farine de maïs. Pour un écolo, le prix est de 2300 francs et 2500 francs dans un autre coin du marché. Passons au prix des huiles qui fait partie des produits de première nécessité. Pour 1 litre d'huile végétale, le coût est de 13 000 francs. 5 litres d'huile végétale se vend au marché des Kalembe-Lembe à 31 500 francs. 10 000 francs est le prix d'un litre d'huile de palme. Les savons font partie de produits de première nécessité. Pour un savon en bloc, le prix est de 250 francs et 300 francs. Cela dépend de la marque que vous souhaitez vous procurer. Un sachet de savon en poudre coûte 200 francs pour la petite mesure. Un copeau de haricots en provenance de Lufu se vend au marché des Kalembe-Lembe à Kinshasa à 250 francs. Haricots Bilbil qui nous provient de la ville de Goma coûte 3500 francs et 3800 francs pour une mesure d'un copeau. Une botte de poisson fumé Kambanyoka revient à 500 francs. Et pour finir, un écolo de sel coûte 1500 francs. Merci beaucoup Naomi Kandé de nous avoir éclairé à ce sujet. À la prochaine pour un nouveau numéro. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelles sont les rencontres économiques du 24 avril 2023? On en parle dans l'agenda et c'est à découvrir tout de suite.
À l'agenda, voici les entrées du jour. La mission économique dénommée les Rencontres Africa a débuté ce lundi 24 avril 2023 pour s'y clôturer le 27 avril prochain à Kinshasa. À présent, un masterclass en ressources humaines débutera du 26 jusqu'au 28 avril prochain à partir de 16h30 à Kinshasa et se focalisera sur le thème « Connaître sa mission pour devenir efficace dans sa fonction ». Cette fois-ci, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise une nouvelle session commerciale sur la vente de valeur, structurer sa démarche et savoir comment cadrer son client. Le 26 avril prochain à Kinshasa. Un autre rendez-vous à ne pas louper, il s'agit du Salon des opportunités en Afrique qui s'y tiendra du 28 jusqu'au 30 avril 2023. Enfin, le réseau africain souverain tiendra son événement Africa Action Symposium du travail et de l'entreprise du 28 jusqu'au 29 avril 2023 et aura pour thème comment générer 500 millions d'emplois en Afrique d'ici 2035, adéquation, développement et environnement en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. Aujourd'hui, un volontaire nous raconte son quotidien en énonçant également les avantages et les désavantages de son métier. Suivez, c'est tout de suite. Ça fait déjà 2 ans. Je kaka bitambala o bomona ezali kopi nanga o nalelaka o ebokolaka ngai ntango nyonso mpe nalukaka na kopi oyo. Tina lukaka boye na aidaka mpe famille, na aidaka mpe bandeko mosusu mpe oyo tozalaka na bango tanto ndeko mpe akozanga eloko na aidaka mpe donc aidaka biso ebele. La moussa mo boye na sepela na tout d'abord pour na osala ngo parce que na avantage ebele et puis ça ngambongo na sala ba besoin na on azala ngo parce que na ligne ko vendre teke na za paraissé ba difficulté za ke tant que somba biloko si tam ça na balabala ba moyi tokuta na pena ba côté monsieur kuta pe désordre tombola pe makolo donc to souffrir pena pona luka mbongo ba nzoto na biso pene lemba makasi et mo créer ce malade ba hémorroïde dans mbebeleka ba lokanga na singa na gouvernement congolais ba sunga biso ba jeune parce que biso ba jeune ebele to tanga mais tu ba classe misala pene ezalité ata misala ya grave pe ba bureau te mais to créer biso ata ba usine ata ba compagnie pour que biso ba jeune boito sala mais si boito te ka ba fula na ba nzela ba minimiser biso tanto ba mona biso tanga te mais to ba to tangi alors to singa kana gouvernement asunga biso batisa biso ba misala ata ya maboko zaka misala o biso ba jeune fito sala. Conseil on appelle ba jeune totika kovanda totika ki paraissé toza ba jeune lokwa biso boye oto luka ba jeune encourager lokwa biso donc ezapena ba jeune ebele oto mona ba créer ba base ezalaka bien si bosali base moko boye boza bata mbongo bosali base emele bata mbongo bosala ba œuvre moko bien bosunga batu wana eza base moko malunga maintenant que ba jeune tovanda tosala ba base moko boye za ke to bundaka biso na biso alors eza mabe donc conseil quand on appelle ba jeune pena ko bena matoy ba jeune nyonso doit se mettre na travail parce que travail yango ndenge pesa biso makasi travail no pesa biso mosolo pour te ba vivre pour que tout ça ba miibité pour que tout ça peut utile la nation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce laps de temps avec vous. À la prochaine pour de nouvelles informations économiques sur Zoom EcoLive. Au revoir.